maintenant le pavé mosaïque. Certains maçons sont partisans de supprimer le pavé des travaux. Or, vous semblez y voir le fameux Ordo ab Chao. Quel est votre avis sur la question? Alors oui, certains maçons sont partisans de supprimer le pavé mosaïque parce qu'il est trop binaire, parce qu'il est carré, parce qu'il est central, parce que... Oui, c'est un symbole comme tous les autres symboles de la loge, il a sa fonction. Alors moi je suis assez partisan de le garder parce que d'abord, il rappelle justement, on parlait de lune, soleil, on parle de l'expert, du maître des cérémonies, la colonne J, la colonne B, tout est dualité. Donc de voir un pavé mosaïque avec une alternance de dalles et entre les deux un joint, parce que n'oublions pas que la dalle, chaque dalle est en lien avec l'autre, avec un joint, donc il y a un principe ternaire, c'est un jeu qui se fait à trois. Ce principe-là, moi je l'aime. Je l'aime pour une raison, c'est que comme tout principe qui comporte un cadre, le principe n'est pas de se limiter, le principe est de l'utiliser pour grandir grâce à lui. Donc si c'est pour s'enfermer dans un cadre, c'est aliénant et ça ne libère pas, et à ce moment-là nous venons des esclaves. Et comme dit par exemple, ce n'était pas un maçon, Krishnamurti, il est bon de naître dans une religion mais pas d'y mourir. Eh bien, il est bon de travailler, je vais adapter, je vais paraphraser Krishnamurti, il m'excusera, il n'est plus là pour me donner son avis, mais il est bon de naître avec le pavé mosaïque et à un moment donné, quand on est sorti du binaire, de pouvoir grandir grâce à lui et de pouvoir s'en extraire, c'est-à-dire de monter à la voûte étoilée. Donc merci le pavé mosaïque. Vous parlez de complémentarité associative. Il semblerait que le pavé ne soit pas qu'un symbole de dualité pour vous. Oui, j'aime ce terme de complémentarité associative parce que complémentarité, oui, le blanc, le noir, c'est une opposition. Quand on les associe et qu'entre les deux, on a le joint, eh bien, le joint est symbolisé en loge par le vénérable maître qui, avec sa truelle, on en reparlera peut-être tout à l'heure, avec sa truelle, représente le lien entre les différences, le lien entre les opposés, et un peu comme le principe de la vie et de la mort, qui sont les deux faces d'une même pièce. Donc on peut raboter une pièce, parce que le pile ne me plaît pas, je préfère le face. Je vais raboter. Le pile un jour n'existera plus, mais le face non plus. Donc ça veut dire que si je veux que la face continue à vivre, il faut nourrir le pile. Si on veut que la vie continue, il faut nourrir la mort. Si on veut que la mort continue, il faut nourrir la vie. Eh bien, il faut nourrir de manière complémentaire et associative. Nous n'avons pas d'autre choix que de travailler ensemble. Eh bien, c'est exactement comme les problèmes que nous avons. Nous essayons de les éloigner, alors qu'en fait, il faut les intégrer, puisque ces problèmes n'arrivent que pour nous permettre de travailler nos zones, nos nœuds. En fait, ce sont des nœuds. Donc, le pavé mosaïque nous sert à ça. C'est un symbole qui nous ramène à ça, tout simplement. Dans le chapitre consacré au pavé, vous faites un long détour pour aborder les colonnes Jacquine et Boise. Pourquoi? Oui, alors en effet, quand on reçoit la lumière, les deux premières choses qui nous marquent particulièrement, on ne les voit pas puisqu'on a le bandeau lorsqu'on rentre, ce sont les deux colonnes J et B ou B et J, suivant le rythme dans lequel nous sommes, et le pavé mosaïque. Et moi j'y vois une dualité, une résonance entre les deux colonnes, évidemment, le pavé, lune et soleil. Donc là, on a réellement, dans l'entrée, lorsqu'on entre dans la loge, on a directement, on est marqué. Et chaque fois qu'on va retourner dans la loge, on ne pourra pas faire, on n'est pas obligé de regarder les lacs d'amour ou de regarder l'expert ou de regarder, mais on ne peut pas faire autrement que de regarder les deux colonnes, de voir les deux colonnes et de voir le pavé mosaïque. Si on a le pavé mosaïque et les deux colonnes, non. Enfin, les deux colonnes on les a tous, mais on n'a pas le choix que de les voir en loge. Sur le plateau du vénérable maître trône une truelle. Quel est son rapport avec le pavé mosaïque? Oui, donc la truelle, j'ai assez rapidement parlé tout à l'heure. Cette truelle, elle est symbolique. D'ailleurs, on voit certains maçons qui arborent sur leur veste, le revers de leur veste, une petite truelle. Alors évidemment, c'est pas très discret, ça fait un petit peu syndicat de la construction, mais la truelle, c'est le symbole du lien par excellence,
du rassemblement, de l'unification. C'est rassembler ce qui est épars, c'est unir les opposés dans une unité constructive. Voilà le principe de la truelle. Quel lien faites-vous entre le pavé et la fraternité? Alors le pavé et la fraternité, oui évidemment, c'est évident parce que quand on entre pour la première fois en loge, on enlève le bandeau et voyez-vous ici un frère avec lequel vous auriez des problèmes. Ben voilà. Et tout le travail de la loge, et justement c'est amusant ça, parce que est-ce qu'on voit quelqu'un, est-ce qu'on observe quelqu'un avec qui on aurait des problèmes? Donc est-ce que je lui dois de l'argent? Est-ce qu'il y a mon beau-frère? Et donc on se dit toujours pourvu qu'il y ait quelqu'un avec qui je n'ai pas de problème. Mais non, parce que quand on entre en loge, on ne les connaît pas en général, sauf si on habite en province et que tout le monde se connaît. Mais quand on est dans une grande ville, on ne les connaît pas. Et l'avantage, c'est que les problèmes vont commencer à naître après. Et ça, c'est un avantage énorme. Pour une raison simple, ce sont les problèmes qui vont nous permettre de grandir. Donc, rentrer dans une loge où tout le monde s'aime, c'est les bisounours, on s'embrasse tous sur la bouche, c'est parfait, on se fait 3 bisous et tout le monde s'aime et c'est toute la vie comme ça. Ça, non, ça n'existe pas, il n'y a pas de loge merveilleuse, elles peuvent l'être pendant une certaine période, mais assez rapidement le naturel revient au galop et on se retrouve à retrouver ces dérangements qui nous permettent d'avancer. Alors, se retrouver autour d'un pavé mosaïque et de travailler justement sur ces différences et cette complémentarité, eh bien, on le fait au rite opératif de Salomon, par exemple, au début de la tenue, puisqu'on fait une chaîne d'union autour du pavé mosaïque dès qu'on ouvre nos travaux, et on le fait à la fin. Dans tous les autres rites, ou presque, parce que l'émulation, on ne trouve pas de chaîne d'union, mais dans français, au RE2A, Memphis, au Mizraïm, Memphis-Mizraïm, on retrouve cette chaîne d'union où on s'unit autour de ce pavé. Et cette chaîne d'union, on entend souvent parler de l'égrégore, et justement, égrégorao signifie l'éveil. Donc le principe n'est pas de créer une unité et d'être dans un esprit collectif, non. Le but est de pouvoir obtenir individuellement un éveil qui va profiter à tous, et l'éveil des autres va nous profiter à nous. Et c'est le principe même de la vie maçonnique, chaque pierre construit le mur, voilà. Avant d'aborder dans les prochaines vidéos chacun des 10 symboles, nous pouvons déjà les citer. Le travail sur la pierre brute, le soleil et la lune, le pavé mosaïque, le fil à plomb, le silence de l'apprenti, la lumière, des ténèbres du néophyte à la lumière donnée à l'initiation, force, sagesse, beauté, le delta lumineux, le cabinet de réflexion et le nombre 3. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour aborder les spécificités de chacun d'eux. À tout de suite.